cause de ce mandat, Dieu a tissé encore une alliance d'exaucement avec son serviteur. Il dit, toutes ces personnes qui rentreront dans cette commission, quel que soit le sujet de prière qu'ils vont adresser à Dieu, l'Éternel répondra favorablement à ces personnes. Alors si tu es ici ce soir, il ne faut même pas t'inquiéter parce que tu ressortiras avec la solution à ton problème au nom puissant de Jésus. Nous sommes actuellement au culte du renouvellement de l'intelligence par la parole de Dieu. Et le thème prophétique de l'année, c'est progrès et domination. Et le pilier du mois en cours, nous sommes dans le mois de la prospérité. Et nous rappelons la confession de l'année, c'est le pouvoir royal restera à Shiloh. Donc c'est notre grâce au nom puissant de Jésus. Donc quand je dis progrès et domination, le pouvoir royal restera à Shiloh. Alors, au vu de toutes ces grandes choses, nous allons rendre toute la gloire à Dieu. On va célébrer son très saint nom au vu des grandes choses qu'il fait dans notre vie, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Donc, on va dire, Père, au nom de Jésus, merci pour la révélation de ta parole. Tu nous donnes le pouvoir de rester focalisé dans cette commission, au nom de Jésus. C'est pour cette raison, quand nous prenons Psaume 119, verset 130, nous dit, la révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Alors, tu vas simplement élever la voix pour rendre toute la gloire à Dieu pour la révélation de sa parole qu'il donne sur le thème de cette commission qui nous fait tellement de bien au nom puissant de Jésus de Nazareth. Donc tiens-toi debout, mets-toi sur tes pieds et adresse cette prière à l'Éternel maintenant au nom de Jésus. Père, nous te rendons toute la gloire, nous bénissons ton nom parce que tu es grand. Merci pour tout, merci pour ta grande bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour favorable avec nous au nom de Jésus. Merci pour la révélation de ta parole, mon Père éternel, qui ne cesse de couler sur le thème de cette commission, qui nous affermit dans la foi au nom de Jésus. Nous te célébrons, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour les révélations de ta parole, mon Père éternel. Que tu nous donnes jour et nuit, mon Père éternel de gloire, sur l'autel de cette commission, mon Père, afin d'affermir notre foi pour la gloire de ton nom. Nous te célébrons, te rendons toute la gloire. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, au nom suprême de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dise Amen, acclame fortement le Seigneur. Continue d'acclamer puissamment Jésus. Fais le plus fort si c'est pour le Seigneur. Progrès et domination. Le pouvoir royal restera à Shiloh. Cela demeure notre bénédiction au nom de Jésus. Tu vas t'asseoir tout doucement dans la présence du Seigneur. Lorsque nous prenons notre Bible dans le livre de Romains, Romains 5, le verset 17 nous dit, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent à l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Alors, Jésus a payé le prix pour nous. Il nous a donné la vie. Il a fait de nous enfants de Dieu. Alors, il mérite que nous le louons, nous le célébrons. Ensemble, nous allons le célébrer au nom puissant de Jésus. Tu vas te tenir debout et ensemble, nous allons chanter à la gloire du Dieu vivant. Merci Jésus pour ta grâce. Oh, sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné la vie. Il est bon. Il nous a donné sa paix. Il est bon. Il nous a donné
m'as tout donné. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Oui, mon Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Oui, mon sauveur, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Tu m'as donné la paix que je cherchais. Tu m'as tout donné. Tu m'as donné la joie que je voulais. Tu m'as tout donné. Tu m'as donné l'amour que je cherchais. Tu m'as tout Tu donné. m'as donné la paix que je cherchais. Tu m'as tout Tu donné. m'as donné la joie que je voulais. Tu m'as tout donné. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout Oui, donné. mon Jésus, ton nom est excellent. Tu m'as tout Oui, donné. mon Jésus, ton nom est 3 fois saint. Tu m'as tout Oui, donné. mon Jésus, ton nom est tout puissant. Tu m'as tout donné. Tu m'as donné la santé que je cherchais. Tu m'as tout donné. Tu m'as donné la vie que je voulais. Tu m'as tout donné. Tu m'as donné une famille merveilleuse. Tu m'as tout Tu donné. m'as donné des parents merveilleux. Tu m'as tout donné. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout Est-ce donné. que tu peux célébrer Jésus? Ça va. Loué. Célébrez. Loué, 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 loué. Loué. On le loue. Célèbre Jésus. On le loue. On le loue. On le loue. Élevons-le. Élevons le Seigneur. Élevons-le. Élevons le Seigneur. Élevons le roi des rois. Élevons le Seigneur. Magnifions-le. Magnifions le Seigneur. Magnifions le tout-puissant. Magnifions le Je Seigneur. dis acclamons-le. Acclamons le Seigneur. Acclamons-le. Acclamons le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Acclamons le Seigneur. Acclame le tout-puissant. Acclamons le Seigneur. Acclame le 3 fois saint. Acclamons le Seigneur. Acclame le roi des rois. Acclamons le Je dis Seigneur. célébrons-le. Célébrons le Je Seigneur. dis célébrons-le. Célébrons le Seigneur. Célébrons le tout-puissant. Célébrons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Adorons le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Adorons le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Adorons le Seigneur. Alléluia, Est-ce que tu peux Alléluia. pousser des cris de joie? Hey! Loué! 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 Dansez! Célèbre Jésus! Loué! Oui, célébrons-le! Célébrons le Seigneur. Célébrons le Tout-Puissant! Célébrons le Seigneur. Adorons-le! Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur! Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Amen. Progrès et domination. Le pouvoir royal restera à Shiloh. C'est ta portion ce soir au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur et pousse des cris de joie pour célébrer le Seigneur Jésus. Nous sommes en notre culte du renouvellement de l'intelligence. C'est le temps de prière. On s'assoit tout doucement. On va se tenir levé tout à l'heure. Nous allons prier au nom de Jésus. Nous allons prier pour que le désir de connaître profondément Dieu naisse dans le cœur de toutes les âmes de cette commission afin qu'ils soient très fermes sur les voies de l'Éternel. Daniel 11, le verset 32 nous dit « Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Lorsqu'on connaît Dieu, on évite les erreurs, on évite les mensonges du diable. C'est pourquoi nous allons prier pour que les filles de cette commission puissent désirer la connaissance de la parole de Dieu, qu'ils puissent connaître les voies de l'Éternel pour qu'ils soient décidés à obéir à ses voies. Tiens-toi debout et nous allons prier pour que le désir de connaître plus profondément Dieu naisse dans le cœur de toutes les âmes de cette commission, afin qu'ils soient très fermes sur les voies de l'Éternel. Et là, elle va voir et commence à prier avec moi au nom puissant de Jésus. Père, nous prions, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus, que le désir de connaître plus profondément Dieu naisse dans le cœur de toutes les âmes de cette commission,
afin qu'ils soient très fermes sur les voies de l'Éternel au nom précieux de Jésus. Père, nous prions, Seigneur, que le désir de connaître plus profondément l'Éternel naisse dans le cœur de ton peuple, afin que ceux-ci agissent selon tes paroles, selon ta parole, Seigneur, qui est enseignée. Nous prions que le désir de connaître profondément Dieu naisse dans le cœur du peuple, au nom puissant de Jésus, afin que tous les filles de cette commission soient fermes sur les voies de l'Éternel, au nom précieux de Jésus. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Nous prions que le désir de connaître profondément Dieu naisse dans le cœur du peuple, afin que les âmes soient très fermes sur les voies de l'Éternel, au nom puissant de Jésus. Élève la voix et apprécie le nom du Seigneur qui nous exauce ce matin, ce soir. Père, nous te rendons grâce pour ce que tu mets le désir de connaître profondément Dieu dans le cœur du peuple. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Amen. Acclame encore fortement le Seigneur. Acclame plus fort l'Éternel. Progrès et domination, le pouvoir royal restera à Shiloh. Cela est ta portion au nom de Jésus. Prends place de la maison du Seigneur. Alors nous allons prier sur notre deuxième sujet de prière. Nous allons dire au nom de Jésus, dispose le cœur de toutes les âmes présentes en ce soir, en vue de comprendre ta parole qui nous sera donnée. Amen. Alors nous allons prier l'Éternel, afin que Dieu puisse disposer notre cœur, afin que nous puissions comprendre la parole qui va passer en ce soir. Quand nous prenons Luc 24, verset 45, il nous dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Amen. C'est Dieu qui peut ouvrir notre esprit afin de pouvoir comprendre la parole de Dieu en ce soir. Donc ce soir, tu vas te tenir debout. Nous allons élever la voix. Nous allons dire au nom de Jésus, dispose le cœur de toutes les âmes présentes en ce soir, afin de comprendre ta parole qui nous sera donnée. Tiens-toi debout, lève la voix et prie le Seigneur. Père, au nom de Jésus, tu sois le cœur de toutes les âmes, Seigneur, présentes en ce soir, Seigneur, Père, en vue de comprendre ta parole, éternel, mon Dieu, Père, qui nous sera donnée en ce soir, au nom de Jésus. Père éternel des armées, Seigneur, Père, dis-toi le cœur de toutes les âmes présentes en ce soir, Seigneur, en vue de comprendre ta parole, Seigneur, qui nous sera donnée au nom puissant de Jésus. Père éternel des armées, Seigneur, ta parole vient, éternel, mon Dieu, pour forcément accomplir quelque chose, Seigneur. C'est pour ça, Père éternel des armées, Seigneur, nous élevons la voix vers toi, Seigneur. Et Père, nous te demandons de disposer, éternel, mon Dieu, Père, le cœur des âmes en ce soir, Seigneur, Père, afin de comprendre, éternel, mon Dieu, Père, ta parole qui sera donnée en ce soir, Seigneur, afin que ce que ta parole est venue accomplir, Seigneur, Père, puisse, éternel, mon Dieu, Père, s'accomplir en ce soir dans la vie de chacun de nous. Seigneur, nous te glorifions, Seigneur, nous te disons merci. Tu vas élever la voix, tu vas dire merci à Dieu, parce que Dieu ouvre ton esprit afin de comprendre la parole en ce soir. Père, nous te disons merci, nous te glorifions, Seigneur, et parce que, éternel, mon Dieu, nous croyons que, éternel, mon Dieu, dispose le cœur de chacun de nous, Seigneur, à pouvoir comprendre ta parole. Que la gloire de notre soit rendue au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame fortement le Seigneur. On continue d'acclamer fortement l'Éternel. Progrès et domination, le pouvoir royal restera à Shiloh. Le pouvoir royal restera à Shiloh. Progrès et domination, cela est ta portion au nom de Jésus-Christ. Nous continuons de prier. Cette fois-ci, tu vas prier pour toi-même. Tu vas demander quelque chose à Dieu, tout ce que tu veux que l'Éternel fasse pour toi. Frère, ce que l'Éternel va te répondre en ce soir. Amen. Avant de le faire, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre Jean 14, le verset 14. Il lit la parole de Dieu. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est ici, c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, si on demande quelque chose en son nom, il va le faire. Donc ce soir, si tu as quelque chose dans ton cœur que tu veux lui dire, parce que Dieu a tissé une alliance d'exaucement dans cette commission avec nos pères dans la foi. Il dit, toutes ces personnes qui vont venir dans cette commission, quels que soient les problèmes, quels que soient les sujets, il va les répondre. Donc il est ta voix pour prier à Dieu parce qu'il va te répondre à ta prière. Donc il est ta voix pour prier. Père éternel des armées, Seigneur, nous te prions, Seigneur Jésus, ô Père. Dieu de bonté, Dieu de gloire, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, Seigneur, en ce soir, Seigneur, par l'alliance des ossements que tu as tissé avec ton serviteur. Nous te prions, Seigneur, d'exaucer tes enfants, Seigneur. Exauce-la les prières, Seigneur. Exauce tes enfants, Seigneur Jésus, ô Père éternel, mon Dieu. Allez sujet, Seigneur. Allez prier, Seigneur Jésus, ô Père. Par l'alliance des ossements que tu as tissé avec ton serviteur, nous te prions. Éternel des armées, Seigneur, d'exaucer tes enfants. Exauce-les, Seigneur. Exauce-les, Seigneur Jésus, ô Père. Parce que, Seigneur Jésus, ô Père, tu dis que nous sommes en train de te prier. Si nous sommes en train de te demander, Seigneur Jésus, c'est cela que, Seigneur, tu vas nous donner, Seigneur. En ce soir, nous sommes au devant de toi
pour te prier, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de répondre à tes enfants. Réponds à leurs prières, Seigneur. Réponds à leurs prières, Seigneur Jésus, ô Père. Afin que ton nom soit célébré, Seigneur Jésus. Fais cela pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci que la gloire te revienne à toi seul. Élève ta voix pour dire merci à Dieu parce qu'il t'a déjà répondu. Merci Jésus, nous te célébrons, nous te rendrons toute la gloire. Acclame fortement l'Éternel. Progrès et domination, le pouvoir royal restera à Shiloh. Nous allons célébrer l'Éternel pour tous ces sujets que l'Éternel a répondu au nom de Jésus. Amen. Nous allons proclamer la vie de Dieu dans nos vies. La vie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. La vie, j'ai la vie. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. J'ai la vie, la vie, la vie, la vie. Oh, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. Je chante la vie en moi. C'est Jésus qui me l'a donné souvent. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. Je chante la vie en moi. C'est Dieu qui me l'a donné. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. Est-ce que tu peux danser, danser, danser? Nous avons la vie par Jésus-Christ. Et cette vie, ce n'est pas dans les poids ou bien par les autres que nous l'avons reçue, mais c'est à travers le sacrifice de Jésus. Célèbre Jésus. Sois, danse, danse. La santé, la guérison, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la santé. Jésus m'a libéré. La guérison, je l'ai reçue. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. Oh, je chante la vie en moi. J'ai la vie, la vie. La vie sont et pour le moi. Libéré. Oh, c'est en lui que j'ai trouvé intarissable. Merci Jésus m'a libéré. Est-ce que tu peux danser, 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 danser? Sous pour sonner cri de joie. Yes! Sous. Merci pour la vie en nous Jésus. Oh, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. Je chante la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. La vie en Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la guérison, la vie. Jésus m'a libéré. Oh, je chante la vie, j'ai la vie, la vie. Incapable de mourir. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a aimé, il m'a tant aimé, il m'a aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a Jésus m'a aimé, il m'a tant aimé, il m'a aimé, c'est pourquoi il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé.
royal restera à Shiloh, progrès et domination. C'est ta portion au nom puissant de Jésus. Tu peux t'asseoir dans la présence de l'Éternel. Nous allons encore continuer notre moment. Nous sommes au temps des annonces, nous sommes au temps de donner les informations de cette commission. Donc, si tu es présent ce soir, il faut que tu sois attentif, il faut prendre des notes pour que tu puisses être à jour, tu sois au même niveau d'information que nous dans cette commission. Alors, comme première information, tu dois savoir que nous sommes dans notre saison de construction du temple de l'Éternel. C'est la maison du salut. Et au fur et à mesure que le temple évolue, c'est ainsi que ta vie change. Donc, il est très important en tant qu'enfant de Dieu de participer à la construction du temple de l'Éternel parce que l'Éternel veut que nous puissions construire sa maison. Et lorsque nous construisons la maison de l'Éternel, l'Éternel est en joie et la bénédiction qui est rattachée à cette maison, cette bénédiction est notre portion. C'est pourquoi les enveloppes sont déjà disponibles. À toi de partir prendre l'enveloppe pour mettre ta participation à la construction du temple de l'Éternel. C'est écrit dessus: ma participation à la construction du temple de l'Éternel, c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Et lorsque nous faisons cela, Dieu passe par là pour nous bénir. Donc, il est très important que nous puissions participer à la construction du temple de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Tous les lundis dans cette commission, nous avons notre émission, le résumé, à partir de 18h30. Les lundis, à partir de 18h30, nous sommes réunis ici sur ce plateau, le plateau de Shiloh, pour recevoir les enseignements encore plus expliqué. Le dimanche, nous avons reçu une parole. Notre Père nous a donné un message. Et le message, peut-être que tu n'as pas compris, peut-être que aussi que tu as compris, mais il y a quelques points qui n'étaient pas bien là, c'était un peu flou. Il y a des pasteurs qui seront là et ils viendront expliquer. Ils viendront encore plus éclairer ce que tu n'as pas compris pour que tu puisses comprendre, pour que nous tous, nous soyons au même niveau de compréhension dans cette commission. C'est pourquoi tous les lundis, il est très important, toi en tant que fils de Shiloh, de te rendre dans cette église pour venir suivre l'émission, le résumé avec nous. Si tu ne peux pas suivre avec nous, tu peux suivre en direct sur la page Apôtre Désiré Ministry. Donc à 18h30, tu te connectes et tu suis l'émission pour écouter les révélations de la parole de l'Éternel qui viennent au nom puissant de Jésus. Dans cette commission, nous ne faisons pas culte que les dimanches. Nous faisons les cultes aussi en semaine. C'est pourquoi le mardi, nous avons notre culte de communion à partir de 17h. Et le vendredi, nous avons notre culte de RIP à partir de 17h aussi. Le mardi, le culte de communion, nous venons renouveler l'alliance avec Christ. Ce culte est suivi d'un moment de jeûne. C'est-à-dire avant de venir le mardi, toute la journée, nous sommes dans un moment de jeûne. Et nous commençons une prière à partir de 5h. Et à 5h30, nous recevons des enseignements jusqu'à 6h. Maintenant, de midi à 13h, nous venons prier encore. De 11h à midi, nous venons prier et de midi à 13h, nous recevons des enseignements et à partir de 17h, nous faisons notre culte de communion. Mais avant notre culte de communion, nous avons un temps d'intercession à 16h. Donc le mardi est un jour consacré à l'Éternel dans cette commission. Donc tous les mardis, avant de venir au culte de communion, tu prends ce moment de jeûne et tu viens. Nous allons tous renouveler l'alliance ensemble au nom puissant de Jésus. Le dimanche, c'est notre culte du RIP où notre Père vient nous donner la nourriture solide, la nourriture de la maturité. Parce que lorsque tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas rester qu'à l'étape du lait. Et le vendredi, c'est le temps où, d'après notre Père, on vient nous donner le foutou. Donc, tous les mercredis, nous venons recevoir la parole forte qui vient de l'Éternel, les révélations fortes de la parole de l'Éternel. C'est pourquoi, en tant que fils, enfant de Dieu, tu dois venir pour écouter cette parole. Cette parole est pour toi, cette parole est pour moi. Ce n'est pas destiné à un type de personne, mais c'est pour tout le monde. Tous les vendredis, à partir de 17h, nous commençons notre culte du RIP. Tu dois te rendre dans cette commission. Si tu es content pour cela, acclame puissamment l'Éternel au nom puissant de Jésus. Et nous avons nos programmes d'intercession du mardi au vendredi dans cette commission. Nous prions tous les jours, à partir du mardi jusqu'au vendredi dans cette commission. Et les sujets de prière sont déjà disponibles chez le responsable. Il y a des heures qui sont indiquées de 5h à 5h30. Nous prions et nous prions de 20h à 21h. Donc, tu peux venir prendre les sujets de prière chez le responsable et aux heures indiquées, tu te mets à un endroit de la maison et tu commences à prier sur les différents sujets au nom puissant de Jésus. Pour le dimanche 22 décembre, nous avons notre culte
de témoignage. Est-ce que tu peux acclamer puissamment l'Éternel? Notre culte de témoignage, c'est le temps où nous venons remercier l'Éternel avec nos témoignages pour tout ce qu'il a fait dans notre vie, pour tous les bienfaits qu'il a fait dans notre vie. Et les témoignages aussi édifient. C'est pourquoi le 4e dimanche du mois, nous venons et nous témoignons des grandes choses que l'Éternel a fait dans notre vie. Tiens-toi debout et acclame puissamment l'Éternel au nom puissant de Jésus. Continue d'acclamer puissamment l'Éternel en ce soir. Est-ce que tu ne peux pas pousser des cris de joie? Pousse des cris de joie ce soir. Progrès et domination, le pouvoir royal restera à Shiloh. Le pouvoir royal restera à Shiloh. Progrès et domination, cela de mettre ta bénédiction en ce soir. Prends place dans la maison de l'Éternel. Nous allons passer maintenant à s'aimer dans la maison de l'Éternel. Mais avant de s'aimer, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Proverbes chapitre 10, le verset 22. Proverbes chapitre 10, le verset 22 nous dit, il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il la fait suivre d'aucun chagrin. Donc nous devons savoir que celui qui est inquiet ne peut pas être riche. Celui qui se soucie ne peut pas être riche. Mais ce qui peut bénir un homme sur cette terre, c'est la bénédiction de l'Éternel. Donc, de quelle bénédiction nous parlons ce soir? Nous devons savoir que nous devons obéir au principe du donner. Et lorsque nous sommes en train d'obéir au principe du donner, c'est en cela que l'Éternel va nous enrichir. C'est en cela que l'Éternel va faire que nous serons riches, nous serons prospères. Et qu'est-ce que la prospérité? La prospérité vient de lorsque les enfants de Dieu ou bien les fils de Dieu payent leurs dîmes et font leurs offrandes. Qu'est-ce que la dîme? La dîme, c'est la 10e partie de ton revenu. Si tu es un salarié et qu'on t'a payé durant le mois, tu dois enlever ta dîme. Si c'est 1 million, tu dois savoir que ta dîme, c'est 100 000 francs. Tu enlèves, tu mets ça dans une enveloppe et tu viens donner dans la maison de l'Éternel. Et si tu fais un petit commerce, après avoir vendu ta marchandise, ce qui est ton bénéfice, tu enlèves ta dîme là-dedans et tu viens donner dans la maison de l'Éternel. Si ce que a marché était peut-être de 10 000 francs, tu dois savoir que ta dîme c'est 1 000 francs, tu enlèves cela, tu mets ça dans une enveloppe et tu envoies. Maintenant, si tu veux aussi que l'Éternel puisse multiplier ce qui est dans ta main, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aussi faire tes offrandes dans la maison de l'Éternel. Et c'est l'offrande qui multiplie ce qui est dans ta main, c'est l'offrande qui fait que beaucoup de choses, la bénédiction encore surabonde dans ta vie au nom de Jésus. Donc, c'est une grâce, on rend grâce à l'Éternel en donnant ses offrandes, on rend grâce à l'Éternel en faisant cela. Donc, quand tu es en train de le faire, l'Éternel encore multiplie ce qui est dans ta main. Donc nous devons savoir tout cela pour être prospère, pour être riche dans cette commission. Et dans cette commission, nous avons 2 types d'enveloppes. Nous avons l'enveloppe blanche qui est pour la dîme et l'enveloppe kaki qui est pour l'offrande. Nous faisons cela pour donner honneur à l'Éternel, pour nourrir l'Éternel, pour le respect que nous devons à l'Éternel. C'est la raison pour laquelle nous faisons cela. Donc si tu as apporté ta dîme, tu as apporté ton offrande, tu vas te tenir debout en ce soir et tu vas apporter cela dans la maison de l'Éternel. On se tient tous debout pour apporter dans la maison de l'Éternel. Automatiquement, nous donnons le temps au groupe musical pour donner un chant afin de pouvoir arroser tout ce qui est comme dîme et offrande. Jésus, merci. Rejoice, et on s'assoit. 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 Jéhovah Shammah, et on s'assoit. Rejoice, et on s'assoit. Jehovah Shammah, on s'assoit. On s'assoit. Jehovah Yahweh, on s'assoit. Edumare,
simplement élever la voix, tu vas dire merci à l'Éternel en ce soir. Parce que l'Éternel a permis à ce que nous puissions être prospères, nous puissions être riches. Et cette bénédiction-là, c'est une bénédiction qui ne tue pas, qui ne détruit pas. Élève la voix et dis merci à l'Éternel en ce soir. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour cette grâce, merci pour cette faveur. Merci de ce que, Éternel, notre Père, tu nous permets de pouvoir, Éternel, donner dans ta maison, Éternel, pour être prospère. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Acclame puissamment l'Éternel en ce soir. Gloire à Dieu. L'Éternel a parlé, ça produit la vie en moi. L'Éternel a parlé, ça produit la vie en moi. L'Éternel a parlé, oh oui, ça produit la vie en moi. Ce que Dieu a déclaré, elle s'est réalisée dans ma vie. Ce que Dieu a ordonné, s'est réalisé dans ma vie. Oh oui, il a parlé, oh. L'Éternel a parlé, Il a parlé, oh. ça produit la vie en moi. Parce que l'Éternel a parlé. L'Éternel a parlé, Sa voix, ça produit la vie en moi. oh oui, il a parlé, oh. L'Éternel a parlé, Ça produit la vie, ça produit la vie en oh moi. oui, il a parlé, oh. L'Éternel a parlé, Il a parlé, oh. ça produit la vie en moi. Parce que Dieu a parlé sur ma vie. L'Éternel a Ce parlé, que Dieu a ordonné. ça produit la vie en moi. Parce que Dieu a parlé sur ma vie. L'Éternel a Oh parlé, oui, il a parlé, ça oh. produit la vie en moi. Ce que Dieu a déclaré, c'est réalisé dans nos vies. Ce que Dieu a ordonné, c'est accompli sur nos vies. Il a dit que nous ne serons pas malades, et c'est réalisé dans nos vies. Il a dit que nous ne serons plus pauvres, et c'est réalisé dans ma vie. Parce que Dieu a parlé, oh. L'Éternel a parlé, Ce qu'il a déclaré, ça produit la vie en ce moi. que Dieu a ordonné, L'Éternel a parlé, il a parlé, ça produit la vie en ce moi. que Dieu a déclaré, L'Éternel a ce parlé, que Dieu a ordonné, ça produit la vie en ce moi. que Dieu a déclaré, L'Éternel a parlé, oui, il a parlé, ça produit la vie en moi. dans la parole de Dieu. Dieu ordonne et la chose arrive. Et c'est ce qu'il dit qui arrive. Soulez. Oh oui, il a parlé, oh. L'Éternel a parlé, Oh oui, il a parlé, oh. ça produit la vie en moi. Parce que Dieu continue de parler. L'Éternel a Il parlé, a parlé sur ma vie. ça produit la vie en moi. Dieu a prophétisé sur ma vie. L'Éternel a Oh parlé, oui, il a parlé, oh. ça produit la vie en moi. Ah, ce que Dieu a déclaré, c'est réalisé dans nos vies. Ce que Dieu a ordonné, c'est réalisé dans nos vies. Il a dit que nous ne serons plus malades, et c'est réalisé dans ma vie. Il a dit que je ne connaîtrai pas la pauvreté, et c'est réalisé dans ma vie. Yes, il a parlé, oh. L'Éternel a parlé, Oui, il a parlé, oh. ça produit la vie en Ce moi. que Dieu déclare dans nos vies, L'Éternel a et parlé, ce qui se réalise. ça produit la vie en Ce moi. que Dieu déclare dans nos vies, L'Éternel a parlé, c'est ce qui se réalise. ça produit la vie en moi. Célébrons la parole. Célèbre, 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 célèbre. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Merci Jésus. Danse. Célébrons, 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 célébrons. Il a parlé, oh. L'Éternel a parlé, Oh oui, il a parlé, oh. ça produit la vie en Oh moi. oui, il a parlé, oh. L'Éternel a parlé, ça produit la vie en moi. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'Éternel? Pousse des cris de joie à l'Éternel.
Progrès et domination. C'est ta portion au nom puissant de Jésus-Christ. Assois-toi dans la présence de l'Éternel. Nous allons passer directement à la prédication. Quand nous prenons Psaume 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. La parole de Dieu est une lampe. Lorsque elle t'éclaire, tu ne tombes pas dans les difficultés. Lorsqu'elle t'éclaire, les maladies, les problèmes dans ta vie finissent. Amen. Donc, il est très important que nous ayons la parole de Dieu dans notre vie. Voici pourquoi ce soir, l'homme de Dieu est bien disposé pour nous donner la parole de Dieu. Amen. Pour que cette parole de Dieu soit une lumière sur ton sentier, partout où tu vas rentrer, dans tes entreprises, à l'école. Il faut cette parole-là pour pouvoir réussir dans ces choses-là. Donc tu vas te lever, nous allons prier ensemble. Tu vas demander à Dieu que cette parole qui vient ce soir-là puisse t'éclairer au nom puissant de Jésus-Christ. Tiens-toi debout, il faut prier pour toi. Tiens-toi debout, élevons la voix et prions au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu Père, ta parole, Seigneur Jésus-Christ, est une lampe, Seigneur. Est une lumière, Seigneur Jésus-Christ, qui doit être, Seigneur Jésus-Christ, Papa Père, en nous et nous éclairer, Seigneur Jésus-Christ. Nous guider, Seigneur, dans la vie, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que cette parole qui vient ce soir, éternelle, soit une lumière dans la vie de tes enfants, soit une lumière dans notre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Glorifie-toi, Seigneur Jésus-Christ, ce soir. Glorifie-toi, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, Père. Éternel, ta parole est la vérité et que l'honneur, la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons pousser des cris de joie en même temps pour recevoir le pasteur qui va nous nourrir ce soir. Pousser des cris de joie à l'Éternel. Si c'est pour l'Éternel, tu peux faire plus fort que ça ce soir au nom de Jésus. Amen. Que la joie que tu as manifestée soit transformée en bénédiction pour toi ce soir au nom puissant de Jésus. Que la grâce de mon Père soit ta portion ce soir parce que tu m'as reçu en tant que... ce que tu as fait, ce n'est pas pour moi que tu as fait. Mais c'est mon Père que tu as reçu. Donc c'est son onction qui fait quelque chose dans ta vie. Donc ce que tu as fait là se transforme en bénédiction sur ta vie ce soir au nom puissant de Jésus. On acclame fortement l'Éternel ce soir. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Nous sommes bénis d'être encore dans la présence du Seigneur. Donc, je veux dire merci à Dieu avant de passer à la parole pour la vie de notre Père spirituel. Notre Papa nous nourrit à tous les niveaux. La parole que toi et moi nous avons besoin pour guider notre vie. Et il nous donne cette parole. Et la Bible nous dit que le nouvel homme, c'est-à-dire la personne qui a accepté Jésus est devenue une nouvelle personne selon 2 Corinthiens 5:17. Maintenant il dit le nouvel homme se renouvelle par la connaissance. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que tu reçois la connaissance, au fur et à mesure tu vois clair. Donc nous pouvons dire par là que c'est-à-dire, nous, notre croissance, là, ce n'est pas la nourriture qu'on mange là qui fait grandir spirituellement, mais c'est la parole qui est notre nourriture spirituelle. Donc, si tu as accepté Jésus, que tu n'as pas eu un pasteur pour t'enseigner et qui t'a montré les choses qui n'ont pas d'importance là, si c'est ça, il t'a bâti, il a pris pour bâtir ta foi, tu seras un chrétien bébé. Jésus nous n'a classé à qu'on pasteur qui nous fait crier en classé, donc c'est pourquoi je dis merci à Dieu parce que nous, notre papa nous a basé sur la parole de Dieu. Et à cause de cette parole, nous avons certaines connaissances pour conduire notre vie. Je dis merci aussi à Dieu pour la vie de notre maman spirituelle qui est avec notre papa sur cette commission. Les deux sont engagés pour que le ministère avance. Au lieu de devenir un blocage pour le ministère, elle favorise l'avancement du ministère. C'est une grâce que Dieu a fait en nous donnant ces deux parents merveilleux.
Donc c'est pourquoi si tu es là, que tu es heureux, tiens-toi debout. Donc, ça, Et nous nous allons sommes acclamer actifs, l'Éternel, on peut lui rendre gloire, manifester notre reconnaissance pour les parents merveilleux qu'il nous a donnés au nom puissant de Jésus. Amen. Faut demander à ton voisin ou bien tu n'es pas content d'avoir. Ah, mais quand c'est comme ça, est-ce qu'on a besoin de te forcer? Ça, on ne donne même pas le temps maintenant de faire acrobatie. Tu fais roulade arrière, roulade avant, tout ça là. D'accord, je sais que quand on est au culte là, ça connaît ça. Sinon, si c'était au terrain de football, tu allais faire même plus que ça. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. On s'assoit dans la présence du Seigneur. La preuve d'amour que les pères peuvent montrer envers leurs enfants, c'est de les enseigner. Un papa qui dit j'aime mon enfant et il soulève toujours l'enfant, il faut pas tu vas faire quelque chose, faut pas tu vas faire quelque chose. Il va penser qu'il est en train d'aimer, mais il est en train de gâter l'enfant. Mais le père qui aime son enfant lui donne des enseignements. En nous envoyant la parole que toi et moi nous avons besoin pour conduire notre vie, notre papa a prouvé son amour envers nous. Donc, dans ce mois, le pilier c'est la prospérité. Et le message qu'il nous a donné avant son voyage au Nigeria, ça on continue de profiter un peu parce que le mois n'est pas encore fini. Donc la prospérité est notre héritage. Donc comme c'est notre héritage, nous avons le devoir de chercher à rendre en possession de notre héritage. Donc si tu n'es pas rentré en possession de ce qu'on t'a réservé, c'est que peut-être que tu savais pas que c'était pour toi. Sinon quand tu sais que c'est pour toi et puis quelqu'un veut t'empêcher de faire par moment, tu cries, tu dis arrière de moi. Parce que tu sais que la chose t'appartient. Mais quand tu ne sais pas que c'est pour toi, tu hésites. Pardon, vous me donner, ce que tu vas lui demander. Donc la prospérité est notre héritage. Voilà pourquoi nous devons savoir qu'est-ce qu'il nous faut faire pour pouvoir rentrer en possession de ça. Donc, le mardi, nous avons parlé des principes de s'aimer et de moissonner. Il dit qu'il est impossible de moissonner si nous n'avons pas s'aimer. Aujourd'hui, est notre culte de renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que les choses qu'on nous enseigne à l'église avec ce qu'on enseigne dans le monde sont carrément opposées. Quelqu'un va te dire quand tu gagnes tes 10 000, il faut garder. Là, tu vas avoir beaucoup d'argent demain. Mais Dieu dit quand tu donnes, quand tu gagnes ton argent, il y a des choses que tu dois faire. Donne ta dîme, donne ton offrande. Donc quelqu'un qui aime l'argent, il voit que ça là c'est du gâchis. Pourtant 2 Corinthiens chapitre 9 là-bas, l'apôtre Paul a dit que ce qu'on donne là c'est une semence. Donc c'est pourquoi ce soir prépare-toi bien. Nous allons parler de le principe de donner la dîme. Donc ça c'est voilà le sous-thème d'aujourd'hui. Tu peux prendre ça comme ça. C'est pourquoi il dit ça, parce que le message est préparé, puis il a donné des points. Chaque jour, il y a des points comprendre. Donc aujourd'hui, tu peux mettre comme c'est le 6e point. Donc comme nous allons parler de ça, donc tu peux mettre sous-thème le principe de donner la dîme. Donc comme aujourd'hui est notre culte du renouvellement de l'intelligence, ce sont des choses
ce de quoi nous allons te parler, tu connais, on te prêche cela tous les jours. Mais pourquoi tu n'arrives pas à mettre ça en pratique? Parce que ta pensée est encore comme la pensée du monde. Et tu ne comprends pas l'importance, c'est ce qui doit te pousser à donner là, tu ne vois même pas. Donc tu te dis que le jour où il va avoir l'argent, c'est parce que dans ce temps il n'y a pas l'argent. Quand il va avoir l'argent, il va faire des dîmes, c'est quoi? J'ai donné ma dîme. Donc toi tu attends, tu dis que quand on parle de dîmes, nous ça ce sont les travailleurs, ça c'est pour les fonctionnaires. Nous aussi on ne travaille pas, donc on ne peut pas donner. Ta pensée est encore une pensée de païen. Parce que Dieu lui-même il dit, quand on donne, c'est ça on reçoit. Donc en réalité, c'est nous qui n'avons pas qui devons donner. Donc si on nous a prêché dîmes, offrandes, on sait ça et qu'on n'arrive pas à donner, notre pensée n'est pas encore transformée. Donc c'est oh, on dit ce qui se passe dans ta tête là, c'est ça qui conduit tout ton corps. Donc, tant que ta tête n'est pas d'accord que tu dois donner ta dîme, tout ton corps ne va pas obéir à ça. Donc c'est pourquoi nous venons encore aborder ce sujet pour que tu puisses méditer ça pour bien comprendre. Dieu nous a dit que tout ce que nous gagnons dans sa maison, nous devons donner notre dîme. Et lui-même, il a dit que la dîme ne nous appartient pas. Que la 10e partie de ce qu'on reçoit lui appartient. Donc nous allons lire Lévitique 27, le verset 30. Lévitique 29, le verset 30. Donc 27, verset 30. Lévitique 27, verset 30. Donc, le verset 30. La parole. Il dit, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Amen. Amen. Donc, quand on est en train de parler de dîmes, c'est ce que toi-même tu as reçu là. Dieu dit que la 10e partie ne t'appartient pas, mais ça lui appartient. Donc, il y a des gens, quand on est en train de prêcher, ils disent que les pasteurs sont en train de nous voler. La dîme, quand le pasteur est en train de parler de ça, ce n'est pas lui qui te vole, mais toi-même tu es en train de voler et puis on est en train de t'interpeller. Donc, il dit tout dîme de la terre, que ce soit ton argent. L'argent c'est pour toi. On dit ça, tiens telle chose. Cette somme là c'est pour toi. Tu es élève. On t'a appelé. On a dit bon, tiens, l'argent là c'est pour toi. Il faut prendre pour gérer. On dit la chose t'appartient. Donc tu dois donner ta dîme. Toi-même tu as fait ton petit travail. Tu as reçu ton petit argent. Dans ton petit argent là tu dois donner ta dîme. Si tu es un fonctionnaire, tu reçois ton argent à la fin du mois. Tu dois donner ta dîme. Donc si tu as fait champ, tu as récolté igname, on dit tu dois donner la dîme. Donc habituellement les gens qui faisaient champ, les parents qui faisaient champ avant, eux ils comptaient. Papa avant quand ils faisaient ils comptent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et puis il enlève la 10e partie. Ils font cela pour tout le champ. Donc quand ils finissent, ils envoient ça à l'église. Donc si c'est champ d'igname que tu fais, tu dois donner ta dîme. Si c'est arachide tu as fait,
Tout ce qu'on fait. Peut-être que tu as un champ d'anacarde. Quand tu as vendu, tu as eu ton argent. Tu dois donner ta dîme. Donc il dit tout ce qu'on fait. La 10e partie appartient à l'Éternel. On dit que c'est pas pour toi, mais c'est pour lui. Donc quand tu prends, tu es en train de voler. Oh, il y a une malédiction qui accompagne le vol. Donc tant que tu ne sais pas que lorsque tu prends la dîme, tu es en train de voler Dieu, tu vas continuer à voler. Et les problèmes vont continuer à te suivre. Donc on ne prêche pas dans le but de te dépouiller. Mais on te prêche dans le but de te montrer le chemin. Si le pasteur dit qu'il a honte, qu'il ne peut pas prêcher dîmes et offrandes, le problème qui va venir est qu'il aura des difficultés dans ta vie. Nous allons venir prier pour ce sujet-là. Ok, la source n'est pas réglée, donc la maladie là, même si ça va revenir. Donc, on sera en train de fatiguer le pasteur pour un petit problème qu'on pouvait régler. Mais papa a dit ici qu'il y a un homme qui allait voir pasteur Goré, il dit il reçoit son salaire, mais à chaque fois il y a un problème qui suit. Donc il dit pour toi là c'est pas un sujet de prière, mais assois-toi là, il va t'expliquer, il faut payer ta dîme. Donc lorsqu'il a commencé à payer sa dîme, sa situation a été transformée. Donc c'est pourquoi quand Dieu dit ça lui appartient, que ça ne nous appartient pas, ça veut dire que si tu as pris là, il y a des souffrances qui vont te suivre. Donc tu dois savoir que si Dieu demande de donner la dîme, c'est pour toi-même ton bien. Et nous avons vu Deutéronome 28, le verset 13 à 14, qui disent que si tu obéis à ma parole, tu seras toujours en haut et non jamais en bas. Tu seras toujours à la tête et non jamais à la queue. Donc toutes les paroles de Dieu visent notre bonheur. Donc quand en nous demandant de donner notre dîme, il est en train de nous présenter le chemin qui va nous donner le bonheur. Donc, la Bible nous a dit que lorsque nous voulons faire quelque chose, ou bien lorsque nous sommes dans le monde et qu'on ne sait pas quoi faire, on n'a qu'à regarder les devanciers, les héros dans la foi, comment ils ont fait et suivons leurs traces. Donc aujourd'hui, nous parlons de Abraham, un homme de Dieu très riche. Et sa richesse, c'est Dieu qui l'a béni. Avant où il ne connaissait pas Dieu, il n'était pas béni à ce point. Mais c'est lorsqu'il a connu Dieu qu'il a rencontré la bénédiction. Au point où il avait un homme avec son armée privée. Et il est capable de suivre des rois pour aller combattre et il a la victoire avec des pays. C'est un homme très béni. Lui, il a rencontré Dieu, il est béni. Toi aussi, tu rencontres Dieu, mais tu n'es pas béni. C'est quoi le problème? C'est que c'est un principe que toi, tu brises. Puisque Dieu dit qu'il ne fait acception de personne. C'est qu'il faut renvoyer la faute sur toi. La faute n'est pas chez Dieu. Donc, quel est le secret d'Abraham? Le papa nous a donné ce verset ici. Prenons Genèse chapitre 14, le verset 20 à 23. Le verset 20. Un peu en haut.
Le verset 19. Faut commencer là. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi... Ok, très bien. C'est bon. Amen. Amen. Donc, il a dit que Abraham a donné sa dîme. Ça, c'est le verset combien? Verset 20. Donc, reprends le verset 20. Il dit, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc, on dit que Abraham était un homme très béni. Maintenant, quel était le secret d'Abraham? On dit Abraham était un donneur de dîmes. Donc, la dîme qu'il donnait, ce n'est pas lui-même qui bouffait. Lui-même, il est homme de Dieu, mais il allait donner ça à un autre homme de Dieu qu'on appelle Melchisedec. Donc, il n'a pas donné parce qu'il n'a plus besoin d'argent. Bon, comme je n'ai plus besoin d'argent, ramasser aussi, aller donner à Melchisedec. Ben, on dit il a donné la dîme de tout. Donc, s'il a 100 bœufs, il a compté, il est arrivé sur 99 choses. Quand il est arrivé sur 99, ce qu'il fait là, donc il a eu comme 10 bœufs pour aller donner à Melchisedec. Donc, ce qu'il allait donner à Dieu là, il allait donner à Melchisedec, il pouvait aller vendre. De nos jours là, le prix de un bœuf, c'est pas moins de 500 000. Donc 500 000 multiplié par 10, donc ça fait combien? Ça fait combien? C'est quoi? 5 millions. 500 000 fois 10. Donc 5 millions. Maintenant 5 millions, toi tu reçois ça ce soir là. Donc, et bien il va aller donner ça. Donc 5 millions là, ça c'est ta dîme, il faut aller donner. Toi-même, même si tu avais dit dans le public ici, quand tu vas voir les 5 millions, on va t'appeler, tu ne vas plus décrocher. Si tu n'as pas une bonne femme là, elle va te dire, ah, l'argent là, tu as dit quoi? C'est pourquoi? C'est allemand black bank, c'est tout ça là, c'est tout ça, tu vas envoyer. Toi-même, tu es riche, hein? Maintenant, tu vas voir quand elle va citer ses problèmes. Les enfants des chaussures des enfants, école des enfants. Elle va citer, on va acheter assiette, on va acheter vase. Tout ça là, elle va créer tout ça. C'est dans ça, Ananias et sa femme ils ont dit que nous on a parlé trop vite. On va séparer l'argent là un peu. Ananias ni Safira bien, Amen. Amen. Donc ils ont pris la décision. Mais quand ils ont vu l'argent là, c'était plus facile. Donc si tu es quelqu'un qui aime l'argent, tu ne peux pas donner ta dîme comme ça. Donc Abraham ne l'a pas fait parce qu'il n'a pas besoin d'argent. Mais il l'a fait parce que c'est la voie pour être riche. Donc c'est quand il l'a fait que Dieu l'a béni. Donc nous on nous demande de donner dîme, on n'a pas dit que comme on est trop riche, donc on n'a qu'à partager aussi, c'est pas ça. J'ai rencontré un monsieur qui dit que lui à la fin du mois il prend sa dîme, ça va donner aux orphelins. Qui lui a appris ça? Il n'a pas pasteur, c'est dans la rue, il a appris qu'on donne dîme, Dieu nous bénit. Mais il n'a pas demandé c'est où on envoie la dîme. Dieu a dit d'envoyer la dîme
dîme dans la maison du trésor. Ça, c'est à l'église ici. On dit, Dieu dit la dîme ne t'appartient pas. Maintenant, puisque c'est pas pour toi, pourquoi tu peux aller faire don avec? Tu as volé? Il y a un verset qui dit que Dieu dit qu'il a livré la dîme là aux hommes de Dieu de gérer. Un verset maintenant, il leur demande eux aussi à eux de donner la dîme de la dîme qu'ils ont reçue. Donc si toi tu veux faire action sociale là, faut venir donner ta dîme et puis après tu prends, si tu prends encore de ton argent, tu t'en vas faire. Là c'est don. Donc si tu prends la dîme pour aller donner, tu te trompes toi-même. Donc Abraham n'a pas été béni dans le vent. Avant, quand on disait la Bible, la mentalité qu'on avait là, c'était pas une bonne mentalité. On se disait que ils ont la chance. Et comment Dieu a choisi les gens comme ça? Donc on se disait que eux, ils étaient des gens spéciaux que nous on peut pas être comme eux. Dieu dit mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Toute personne qui écoute seulement, qui ne pratique pas, il a des raisonnements. Si le pasteur ne connaît pas mon problème, c'est pourquoi il parle de dîmes. Tu fais ce que tu veux depuis des années. Donc, même si tu maîtrises le message, ça ne changera rien sur ta vie. Tant que tu n'es pas engagé à donner ta dîme. C'est l'obéissance qui nous coûte, c'est elle qui coûte cher à Dieu. Donc la source de la bénédiction d'Abraham était la dîme. C'est pourquoi il a donné une belle parole ici. Il n'est pas qu'il y ait la confusion. On dit il allait mener une guerre. Et dans la guerre, il a eu la victoire. Maintenant, il allait sauver les gens de Sodome et de Gomorrhe qui ont été tenus captifs. Maintenant, le roi de Sodome est venu demander pardon pour dire que c'est vrai, tu as eu la victoire, tu as sauvé mes gens, pardon. Il faut prendre tout ce qui est comme bien, mais au moins les hommes là, il faut me les donner. Donc, c'est là Abraham a dit, oh, je lève mes deux mains, même un cordon de souliers, je ne vais pas prendre. Ce que je dois prendre là, c'est ça mes serviteurs ont mangé là. Donc tu vas prendre tout ce qui t'appartient. Pour ne pas que demain tu dises que Abraham est riche à cause de ce qu'il a pris de chez moi. Donc Abraham sait qu'on ne peut pas devenir riche par escroquerie ou bien par des vols. Donc il sait que la source de sa bénédiction là, ça ne vient pas des gens. Donc ça vient de Dieu. Parce qu'il était fidèle. Donc lisons le verset 20 au verset 23. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit, ô roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham
rien pour moi. C'est ça, non? Rien pour moi. Seulement ce qu'on mange les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi. Année. Le verset 23. Le verset. C'est arrivé. Année escole. Quoi? Marée. Amen. Le verset 23 est déjà bon. Donc, on dit Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers le ciel. Et vers le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Abraham il dit je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Pas même un fil. Ni un cordon de soulier. Afin que tu ne dises pas. J'ai enrichi Abraham. Donc rien pour moi. Amen. Amen. Donc Abraham est un homme qui sait d'où est la source de sa bénédiction. Donc Abraham était béni, c'était pas au hasard. Il donnait la dîme. Donc on te dit de donner et puis Dieu va te voler là. Abraham lui c'est ça il a fait et puis il est devenu riche. Maintenant Dieu dit qu'il ne veut pas te voir dans la pauvreté. Quand tu es dans la pauvreté, tu le fais pitié. Maintenant il dit petit comme tu fais pitié viens te montrer un secret, la voie de la réussite. Il ne fait rien. Qui se fait du mal? Tu te fais du mal toi-même. Il a encore parlé de Jacob. Jacob a vu son papa Isaac donner la dîme. C'est vrai qu'ils n'ont pas écrit que Isaac a donné la dîme, mais où est-ce que Jacob a appris? Parce que Jacob ne connaissait pas son grand-père Abraham. Mais où est-ce que lui il a appris qu'on doit donner dîme à Dieu? Donc, certainement, on sait que son papa Isaac lui a parlé de dîme. Donc Jacob lui aussi il a dit à Dieu, si là où je m'en vais là, s'il y a eu quelque chose là, il a donné ma dîme. Donc quand nous prenons Genèse 28 le verset 20 à 22. Le verset 22. 20 à 22. Le verset 20 à 22. Il dit Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette prière que j'ai adressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu m'as donné. Amen. Amen. Donc Jacob a fait le vœu de donner la dîme de tout à Dieu. Donc Jacob, donc lui aussi il était un homme très béni. Donc le secret c'est quoi? Il a aussi été fidèle dans sa dîme. Donc les héros de la foi qui ont été bénis ont suivi la dîme et l'offrande. Donc c'est pourquoi ce soir, quand on parle de dîme là, il faut aller à la pratique. Donc parce que si je ne suis pas en train de t'informer, tu connais, même si je te donne truc là, tu vas prêcher. Mais la connaissance sans la pratique n'est rien. Papa dit que quand tu es comme ça là même, tu ne vaux pas mieux que celui qui ne connaît pas. Tu connais, ta tête est chargée, mais tu n'obéis pas. Lui il ne connaît pas. On dit en fonction de ta connaissance là, on te juge. Puisque toi tu connais. C'est pourquoi Jacques a dit il ne faudrait pas que tout le monde se presse à venir enseigner parce qu'il y aura assez de questions. Pourquoi? Parce que tu connais.
Donc quand tu connais et puis tu ne pratiques pas, c'est mieux vaut même ne pas connaître. Amen. Donc comme nous sommes en occupe du renouvellement de l'intelligence, la pensée qui t'amène à ne pas donner la dîme là, toi-même il faut te poser toi-même la question. Peut-être que tu n'es pas sûr que ça continue de marcher. Ok, Dieu dit que sa parole là, quand il a lâché, tant que le ciel et la terre sont encore là, on ne fasse pas. Donc si aujourd'hui nous sommes en train de te parler des dîmes, ça veut dire que ça continue de fonctionner. Donc Dieu, les enfants d'Israël ne savaient pas que la loi là, ça fonctionne pour tous les jours, ça marche tous les jours. Donc Dieu est venu les rappeler. Donc nous allons lire Malachie chapitre 3, le verset 8 à 10. Il dit, les parents ont trompé Dieu, ils sont restés pauvres. Et eux aussi ils sont venus, ils ont commencé à tromper Dieu. Donc Dieu les a rappelés que si vous faites ça, vous allez devenir même chose. Le verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous et la bénédiction en abondance. Amen. Amen. Donc Dieu a rappelé les enfants d'Israël qu'ils devaient donner leur dîme. Il a posé la question, est-ce que c'est possible qu'un homme peut tromper Dieu? Si on nous pose cette question, on va dire non, un homme peut tromper Dieu. Non, un homme ne peut pas. Mais Dieu lui-même il dit de sa propre bouche que vous me trompez. Il dit c'est dans quoi on te trompe? Il dit c'est dans vos dîmes et vos offrandes. Donc quand vous recevez vos dîmes, vous ne donnez pas la 10e partie. Donc, il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Donc, il y a quelque chose qui suit le fait de ne pas donner la dîme. Pourquoi Dieu est libre de parler de malédiction? Parce qu'il a dit là-bas que la dîme lui appartient. Donc c'est pourquoi il dit quand tu ne lui as pas donné, c'est que tu as volé. Donc il y a une malédiction qui te suit. Maintenant, il dit cette malédiction-là, pour que tu sois délivré de cette malédiction, il n'a pas parlé de prière ici. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Maintenant, le verset 10. Donc, dans le verset 10, il est en train de donner la solution. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Ça dit, c'est le problème. Tu n'obéissais pas. C'est quoi la malédiction? Qu'est-ce qu'on fait pour retourne à la dîme. S'il voulait donner une autre solution, il allait dire priez beaucoup, demandez pardon. Priez seulement. Donc il dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Donc il n'y a plus une autre voie. Tu envoies la dîme. Maintenant il dit si tu fais, c'est là il a dit qu'il va chasser
l'esprit, c'est-à-dire le dévoreur qui envoie la malédiction. Il te dit, mets-moi à l'épreuve. Maintenant, il dit, tu verras. Si je n'ouvre pas les éclus des cieux pour te bénir abondamment, c'est que ce n'est pas moi l'Éternel. Donc, au lieu d'écouter seulement la parole, au lieu de raconter l'histoire des autres, nous devons nous monter, c'est-à-dire nous devons commencer à donner notre dîme. Tu dois donner toi-même ta dîme. Tu dois être fidèle à ce que la parole de Dieu a dit. Donc, il ne faut pas tu vas essayer d'écouter seulement. Il faut pratiquer toi-même. Et si tu es avec ton papa, que ton papa donne la dîme, toi-même tu dois donner ta dîme. Faut pas tu vas dire que comme papa et maman donnent, donc moi je suis libre de bouffer mon argent. Donc Dieu va bénir les parents, mais toi tu seras pauvre. Et quand tu es enfant, tu vas profiter un peu de ce que les parents vont te donner. Mais toi-même, quand tu vas devenir grand, c'est sur l'argent de qui tu vas profiter. Donc, il a dit, le verset 11, il a dit d'apporter et qu'il va chasser le dévoreur. Donc, il faut lire le verset 11. Au verset 11, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas. Les fruits de la terre et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Donc, lorsque nous serons en train d'obéir à la parole, il a dit que lui-même va chasser le dévoreur. Donc, il a dit quand on ne donne pas, il y a une malédiction qui nous suit. En fait, il y a un dévoreur qui crée des problèmes, mais on le regarde comme ça, on ne peut pas le chasser. Donc, maintenant, puisque lui, il est dans son droit, Dieu même a déjà dit là-bas que quand quelqu'un ne donne pas sa dîme, le dévoreur sera là. Maintenant, tu ne donnes pas le dévoreur là, il est dans son droit. On dit il faut le donner maintenant, on va le chasser. Donc, quand le dévoreur est dans ta vie, le dévoreur là, il fait beaucoup de choses. Donc, ils sont placés que ça qu'il faut un temps, papa nous avait prêché sur cela. Il a dit que le dévoreur, quand il vient de créer des dépenses. Donc, peut-être que ton commerce là, si soit on doit te voler, pour que tu aies des crédits sur toi, il va permettre à ce qu'un bon matin on vienne te voler. Donc c'est what tu as dit non, il faut t'accueillir tu vois quelqu'un vient te donner faux billet. Il achète la chose, tu ramasses toute ta monnaie, tu lui donnes. Tu te rends compte que c'est faux billet. Ton commerce là est tombé. C'est quoi qui donne gloire à ça? Parce que tu n'es pas fidèle. Dieu dit, Deutéronome 28 verset 1, il dit si nous sommes fidèles là, nous allons être élevés. Mais à partir du verset 15, il dit si nous ne sommes pas fidèles, la malédiction va nous suivre partout et dans tout. Il dit tout ce que nous allons commencer sera difficile. Son milieu sera difficile, sa fin. C'est-à-dire toi, tout ce que tu as de faire pour toi c'est compliqué. Donc il dit que le dévoreur aussi peut créer des maladies, c'est-à-dire il peut provoquer des maladies sur toi, juste pour que tu puisses aller dépenser à l'hôpital. Donc c'est pourquoi Dieu a dit si vous êtes désobéissants, les maladies vont venir sur vous. Donc il a mentionné des maladies qui sont connues aujourd'hui partout. Furoncle, fièvre.
Anen classé pas qu'un ici bekanga ngo ke rasa je kwa jo arengo to gwa sana on suku ngane sana be fait obobo so me kula de que c'est mais so ils sont be to be ju eso. Donc quand on n'est pas fidèle, le dévoreur veut faire de sorte qu'on dépense notre argent. Donc il envoie la maladie, tu trouves pas solution, tu vas à l'hôpital. Quand yesu e dia su diremo e couper crua oye manso une classe qui ça qui faut ba fa faire là et nous. Et comme tu n'as pas donné ta dîme là-bas, on va te donner une chose ordonnance 25 000. Donc tu ne peux pas dire que tu vas pas payer, tu vas payer. À toi mon blouson mon couso cruzo qui tant OK ça ma d'autres quoi comme ordonnance si quoi blaudi non. Et là comme ça quand tu finis de payer ton argent finit dans ta main, tu es guéri. Et j'ai rend gloire à Dieu et le Seigneur a fait, il était malade. Mais il a fait grâce, je suis guéri. Tu as dépensé ton argent. Quand ça va là non ari kan ka kunku tono kunya ba na emianse ere kanu masina ole nkrunga ça va le kunko ça gagner miesi angwati anema yanti kususi ka kan obo akula vie. Donc quand tu ne donnes pas ta dîme, tu peux perdre aussi ton emploi. Donc à toi mon blouson c'est du man via di du man so okla fia ça. Un bon matin, on dit on va licencier les gens, toi même ton nom à la tête. Ngre mun de pas bien ça bien du man di le no na be du man nga be di pour parti à fond vous portez malheur à la société. Tu donnes pas ta dîme, le dévoreur est sur toi. Donc partout où tu rentres là, ça bloque les choses. Donc les gens ont remarqué que depuis qu'on t'a pris dans la société là, les choses sont devenues trop dures. Donc il y a des gens qui coupent pour dire que tu es sorcier. Pourtant tu n'es pas sorcier. Toi aussi tu reconnais que tu n'es pas sorcier, tu n'es pas sorcière. Mais le problème, tu ne donnes pas ta dîme. Donc, il faut arrêter de dire qu'on est en train de te voler. C'est le chemin qu'on est en train de te présenter. D'ailleurs même, si notre Père lui-même donne sa dîme, ça veut dire que c'est vrai. Si c'est ton argent, il voulait ramasser pour s'enrichir là. Quand il ramasse, lui-même il va pas donner aussi, il va ramasser et puis ça sera beaucoup chez lui. Mais si lui il donne, il sait que c'est le principe qui est là. Quand tu ne donnes pas ta dîme, tu peux aussi régresser. C'est-à-dire tu veux descendre des titres, tu régresses. Donc c'est pourquoi il dit, quand on gagne l'argent, ce qui est à Dieu, on doit donner à Dieu. Ça c'est Jésus qui a dit, ce qui est à César, donner à César. Donc, prenons Matthieu 22, le verset 21, c'est notre dernier verset que papa nous a donné. On lit et puis on se sépare. Matthieu 22, le verset 21. Le verset 21, il dit de César, c'est ça, de César. Lui répondit-il, alors il lui dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Amen. Donc Jésus a dit, il faut que les choses soient claires. La dîme là, c'est quelque chose que ce n'est pas mélangé. Quand quelqu'un a 1000 francs, la dîme fait combien? Quand tu as 100 francs et quand tu as 5000, la dîme fait 500. Donc, ça ne dépend pas de tes envies. Donc quand tu reçois net, la dîme est déjà claire. Donc, toi tu es César, maintenant tu es là. Donc il faut prendre ce qui est pour César, et donner à César ce qui est pour Dieu. Donc aujourd'hui les Césars ne savent plus calculer. Quand on arrive sur les dîmes là, les gens qui font des mathématiques, les X exponentielles, tout ça là, mais quand on arrive sur la dîme là, ils sont mélangés même pour 1000 francs. Ils ne savent pas calculer 10 000 francs.
Parce que ce César-là, lui, il ne fait pas la différence entre lui et Dieu. Donc, tout devient César. Donc, Jésus dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je crois que même la conclusion même est déjà tirée. À partir d'aujourd'hui, il ne faut pas tu vas bouffer tout. Quand tu reçois ton argent, donne ta dîme. Si c'est champ d'igname tu as fait, il faut donner la dîme de ton champ. Si c'est arachide tu as vendu, il faut donner ta dîme. Si c'est sur le volet l'argent là que tu maîtrises, tu peux faire ça. Tu peux aussi envoyer ça en espèces. C'est quoi? En espèces, ça dit la chose directement. Donc c'est Amen. Donc, tu dois, nous devons pratiquer ce que Dieu a dit. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas pratiquer et ils tournent des trucs. Ça veut dire quoi? Quand on dit que quelqu'un n'a qu'à donner, c'est comme ça que les gens font au village. On dit on n'a qu'à donner dîme. Il n'est pas prêt de donner dîme. Et quand il déterre ses ignames, au lieu de compter un pour envoyer la dîme là, il voit que c'est trop. Donc, il prend 3 ignames, 4 dedans, il met dans le sac, envoyer ça au pasteur. Il veut continuer ce que Dieu dit. Donc ils disent que ils se disent qu'ils ont donné aussi à Dieu. Si c'est offrande, il n'y a pas de problème. Mais si c'est dîme, il y a problème. Parce que tu as volé. Donc que Dieu nous bénisse. À partir de maintenant, retiens cette parole. Ce qui est à César est à César, ce qui est à Dieu est à Dieu. Donc quand il veut voler pour Dieu là, ça devient malédiction pour César. Donc on se tient tous debout, on acclame fortement l'Éternel pour cette parole que nous avons entendue. Tiens-toi debout, acclame fortement l'Éternel au nom puissant de Jésus. Donc nous allons dire merci à Dieu pour cette parole qu'il nous a donnée. C'est vrai que nous connaissons tous ces messages sur la dîme, mais ça a été encore un petit moment de méditation pour toi. Donc élève ta voix, dis merci à Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons gloire pour la parole que tu nous as donnée durant ce moment. Merci pour la vie de notre Père, merci pour l'onction qui accompagne cette commission, l'onction de notre Père qui nous a aidé à prêcher, qui nous a aidé aussi à comprendre. Nous voulons te célébrer, nous bénissons ton nom. Père, merci pour cette parole, que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom puissant de Jésus, Amen. On acclame fortement l'Éternel ce soir. Amen. Acclame fortement le Seigneur. Pousse des cris de joie. Nous sommes bénis au nom suprême Jésus. On va simplement lever la voix pour rendre toute la gloire à Dieu pour la vie de notre pasteur Élisée. Au nom de Jésus, il a traduit fidèlement la pensée et l'onction de notre Père dans notre vie au nom de Jésus. Donc lève la voix, rends toute la gloire à Dieu pour sa vie. Père, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ton oint que tu as mis ici, mon Père éternel de gloire. Merci parce que tu t'es servi de lui pour traduire fidèlement, oh Dieu de gloire, la pensée, oh mon Père éternel de gloire, que tu as transmis à notre Père dans la foi, mon Père éternel. Merci pour sa vie. Merci de continuer de couler un peu, oh mon Père éternel, l'onction dans sa vie pour la gloire de ton nom. Nous te célébrons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour tout. Merci pour ta grande bonté, ta fidélité. Au nom suprême Jésus, quelqu'un dise Amen. Acclame fortement le Seigneur. Nous sommes bénis au nom de Jésus. On prend place rapidement dans la présence du Seigneur. Nous avons déjà fini. On dit merci à Dieu encore pour la vie du pasteur Élisée qui a traduit fidèlement la pensée et l'onction de notre Père, de notre vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Pendant qu'on faisait les offrandes, tu n'étais pas là. Tu es venu après quand on a fait les offrandes et les dîmes. Ce n'est pas une deuxième offrande. Alors si tu as ton offrande et ta dîme, tu vas prendre rapidement une enveloppe là, et tu viens déposer. Si tu continues de nous prendre en marche aussi sur les réseaux sociaux, il y a des numéros qui vont s'afficher au bas des écrans. Tu prends ces numéros-là et tu fais ton dépôt. Avant de le faire, tu envoies un message pour le notifier. Soit c'est ma dîme, son offrande ou ma participation à la construction du temple de l'Éternel. Voilà, si tu as ça maintenant, tu peux venir déposer. On acclame fortement le Seigneur. Voilà, aujourd'hui, vendredi, nous avons fini le programme de la semaine. Demain, on continue encore. Demain, nous serons dans les secteurs d'évangélisation et nous serons dans les lieux de cellules pour que dimanche, le culte de témoignage soit vraiment époustouflant. Alors, chacun de nous doit faire son effort pour pouvoir inviter le maximum de personnes pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Donc, demain samedi,
Nous allons rentrer dans le lieu d'évangélisation pour inviter beaucoup de personnes pour que le dimanche, on soit nombreux ici au culte pour rendre toute la gloire à Dieu. Il y a des témoignages poignants que Dieu a fait dans cette commission. Alors, on doit révéler cela pour que ça puisse vraiment attirer le maximum de personnes encore au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je pense bien qu'il n'y a plus d'informations. On va simplement se tenir debout et ensemble, on va élever la voix pour rendre toute la gloire à Dieu. Voilà, j'ai déjà parlé des offrandes. Voilà, donc tiens-toi simplement sur tes pieds et lève la voix et rends toute la gloire à Dieu pour ce bon moment qu'on a passé dans sa présence au nom de Jésus. Et le pasteur Élisée va nous bénir au nom de Jésus. Lève la voix, rends toute la gloire à Dieu. Bénis le nom de l'Éternel parce qu'il a permis un bon moment dans notre vie. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom parce que tu es grand. Merci pour ta grâce. Merci pour ce bon moment qu'on a passé dans ta présence. Nous te célébrons, te rendons toute la gloire au nom de Jésus de Nazareth. Ferme légèrement les yeux pour recevoir la bénédiction de la part du pasteur Élisée au nom de Jésus. Amen. Je me tiens dans l'onction de mon Père spirituel. Que la grâce que nous avons besoin pour gérer notre vie jusqu'au dimanche, que cette grâce accompagne chacun de nous dans tous les domaines de la vie ce soir au nom puissant de Jésus. Que l'onction veille sur notre vie, que l'onction gère tout ce dont nous avons besoin, la sagesse, la force, tout cela. Cela est ta portion ce soir, au nom puissant de Jésus. Amen.